Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Rise of the Beast Jungle Mission Pack 3-pack Buzzworthy. Donc ici, on a le Cheetor, Nightbird et Wheeljack. On va commencer à faire une revue, genre juste une figurine à la fois. On va commencer par Cheetor parce que je trouve personnellement que c'est le chaînon faible de la boîte, disons. Un truc, je voulais la boîte surtout pour Nightbird et Wheeljack. Je les aime beaucoup les deux. Cheetor ne m'intéressait pas tellement puisque je trouve qu'il ne fit pas du tout avec le set. Donc on a Nightbird du film, elle est très différente du film. Dans le film, il n'y a pas de brun du tout sur elle, il y a des grosses ailes. Bref, elle est très différente, mais je la voulais pareil. Wheeljack, je le trouve très cool, je l'adore, et ça fit, il est très reconnaissable du film. Donc oui, je voulais. Et Cheetor, par contre, ne ressemble à rien au film. Et le film ne ressemblait pas du tout à ça. Même l'animé, il ressemble pas du tout à ça. Donc, je comprends pas pourquoi cette figurine-là existe. Voilà. C'est la raison pourquoi elle m'intéressait pas tellement, celle-ci. Ce Cheetor-là en particulier. Ici, on a le Cheetor animé du cartoon. Donc, c'est la version Earthrise. Donc, il est vraiment beaucoup plus accurate. Bon, le bleu pourrait être un petit peu plus différent. La tête, par contre, est parfaite. Lui, sa tête est très différente. Comme je dis, ça fit pas vraiment dans ce set-là. Là. Donc, oui, il est quand même très cool, l'original. Là. Mais lui, je trouve, même s'il est très beau, là, je donne pas, j'y enlève pas ça. C'est une belle figurine et tout. Là, il est très bien fait, très beau, belle peinture et détails et tout. C'est juste qu'il ne fit pas. On dirait plus une version cybertronienne, peut-être, je sais pas. Mais il est très stylisé. Donc, c'est ça que je veux dire. Il ressemble pas du tout à la version du film ou de l'animé. Donc, c'est une œuvre d'art différente. À part. Mais comme je dis, il est quand même très bien. Là. On a vraiment de beaux détails partout sur lui. Le logo sur la tête ici. Les cuisses sont bien. On a les petits picots sur le dos et tout. Là. C'est vraiment très beau. Là. Tout d'abord, on a les instructions. Donc, la transformation est très facile. Donc, pas de complications ici. C'est plus ou moins la même transformation que l'original. Avec quelques petits trucs de différents. Donc, voilà. On a 21 étapes. Et bon, c'est assez généreux, 21. Mais bon. Donc, voilà. Et ouais, la figurine en tant que telle est quand même bien. La tête est sur un ball joint, donc on peut monter, descendre, pivoter sans problème. On a le ball joint à l'épaule, donc ça peut pivoter, faire des rotations. On a un pivot ici au biceps. Le coude peut plier un petit peu moins de 90 degrés, mais c'est quand même bien. Le poignet est sur un ball joint, donc ça bouge et ça peut aller en dedans comme ça. Et étrangement, ça peut aller en dedans, mais c'est pas pour la transformation. Donc c'est une articulation à part, c'est cool. Rotation à la taille, mais c'est limité. Donc ça pivote jusque là et jusque là. La jambe peut aller de l'avant comme ça. De l'arrière comme ça. C'est très limité pour la jambe. Il peut faire la split. Rotation en haut du genou. Le genou plie plus que 90 degrés. Le pied peut monter un petit peu, descendre beaucoup et pivoter sur le côté comme ça. Donc quand même bonne rotation. Comme accessoire, on a la queue ici qui se transforme en une genre d'épée fouet. Donc, quand même bien. Sauf pour le bout ici qu'on pivote, qui est aucunement la bonne couleur. Mais bon. Voilà, on a une épée. Et on a son gut gun. Donc, son pistolet estomac. Donc, c'est un petit peu dommage, je sais pas la couleur de l'estomac, comme on dit. Mais c'est quand même très bien. On a un peg ici. J'imagine c'est pour le brancher en mode Cheetor. Mais le gun se range déjà à une bonne place en mode Cheetor. Donc, étrange, mais bon. Alors, ouais, quand même une bonne figurine. Mais comme je dis, elle fit juste pas du tout son esthétique, là. On peut voir comparaison avec les autres. Quand même bien. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Peux-tu faire un focus? Non. Ouais. À la transformation maintenant. Donc, pour la transformation, très facile. Tout d'abord, on enlève ses armes, comme ça. Et comme ça, on va y revenir tantôt. On peut commencer par ses jambes. Donc, ses jambes se séparent un petit peu comme ça ici. Donc, on peut pivoter le mollet comme ça ici. On fait pivoter le pied vers l'intérieur et on s'assure qu'il rentre vraiment complètement à l'intérieur. Et un coup à l'intérieur, on s'assure qu'il soit bien droit. Comme ça. Et on referme comme ça. Donc, on a une papate de sortie ici. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre comme ça.
On pivote le pied à l'intérieur. On s'assure qu'il est bien droit. On le referme. Voilà. On a les jambes de fait. On pivote. On pivote. Et maintenant, on peut se concentrer sur le haut. Donc, pour le haut, ici, on ouvre le torse comme ça. On s'assure que le torseau ici, le plastron soit ouvert. On tire la tête ici comme ça. Ensuite, on prend la tête ici, on pivote. Comme ça, on la met bien droite et on la couche sur le dos comme ça. Et là, on remonte ici et on s'assure que la tête soit bien encapsulée. Donc, c'est un petit peu difficile. Et voilà, comme ça. Donc, on a ça ici. Pendant qu'on est là, on a un gros peg ici. On peut venir prendre son fusil, son pistolet. Et on le... Oups! On plie ici l'arme, le bout, comme ça, ici à l'intérieur. Et là, on peut lui insérer à l'intérieur son gun dans son estomac. Voilà. On le met bien droit. Voilà. On prend les bras, on les ramène vers l'intérieur. On pivote sur le côté ici. Sur le côté ici. Il y a un truc qui était assez étonnant, qui n'est pas mentionné nulle part dans les instructions. Les avant-bras ici, on peut les pivoter et les mettre comme ça. Donc, on fait pivoter l'armure ici sur l'avant-bras. On fait pivoter ici, comme ça. Maintenant, on a un peg ici qu'on vient brancher dans l'abdomen. Voilà, la taille. Voilà, 1 et 2. On s'assure que c'est bien branché. On bouge ici maintenant le plastron qu'on remet comme ça. On peut maintenant aligner les pattes et les refermer. Voilà. Ensuite ici, on ouvre les jambes. On vient insérer la queue ici. Voilà. On ferme le bout ici. Et là, on a un petit tab sur les cuisses qu'on vient rentrer à l'intérieur ici. Ça. Et on rabaisse la jambe. On vient ici, on rabaisse et on rabaisse la jambe. Donc voilà. Et maintenant, bon, les bras ici ont explosé, alors on les replace. Les bras, ça tient pas énormément, là, donc voilà, c'est tout. Et en arrière ici, on peut remonter ça. Remonter ça un petit peu, voilà. Donc on a notre Cheetor complètement transformé. Et c'est pas super beau, hein. Bon, la tête et tout est quand même bien, les détails. La bouche peut s'ouvrir, donc on a au moins ça. Les pattes sont sur un ball joint, donc ça peut pivoter, ça peut écarter. On a un coude ici, même chose plus ou moins en arrière, donc la patte peut aller comme ça, et celle-ci peut aller vers l'avant. La queue bouge pas vraiment, et c'est pas mal tout côté articulation. Donc on a les bras qui sont très visibles, malheureusement. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais ouais, ça reste quand même bien. Petite comparaison ici, on a l'original. Donc on a Cheetor, je pense que c'est Earthrise, je crois. Donc quand même très beau, très cool. Lui au moins, il est moins que bon. On voit les points, mais c'est quand même moins pire que lui. Parce qu'on voit tout. Avec les grosses jambes mécaniques en arrière. Et ouais, comme je dis, l'original, encore beaucoup mieux selon moi. Là. Il est pas mauvais, il y a des beaux détails et tout. C'est juste, il fit pas. Je le répète là, ça fit pas avec le kit. Et il fit pas nulle part. Donc, il aurait pu mettre le Studio Series Cheetor. Bon, ça aurait été très différent encore là, mais au moins ça aurait fité. Ça ferait partie du film au moins. Lui, il fit nulle part, on dirait. C'est juste ça son problème. Donc, ouais. Pas mon préféré, comme j'ai dit. Les autres sont quand même beaucoup mieux, je trouve. Donc, c'était vraiment le maillon faible du trio. Donc, comme j'ai dit, je vais faire la revue des deux autres séparément, puisque j'ai quelque chose de réservé de spécial pour les deux. Donc, ouais. Sur ce, c'est Cheetor. Pas mon préféré. Il est bien comme figurine seul, mais il vient dans un 3-pack. Donc, ça le rabaisse, je trouve. Donc, c'est tout. Ouais. Donc, ouais, c'était le Transformers Ride of the Beast Jungle Mission 3-pack de Buzzworthy avec Cheetor, Nightbird et Wheeljack. On va revenir sur ces deux-là plus tard. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.